Bonjour à tous, nous sommes mardi le 5 février et ce matin, lorsque je me suis pesée, je pesais 64,4 kg, donc une perte nette d'exactement 1 kg depuis hier. C'est plutôt bien. Évidemment, j'ai pas perdu 1 kg, tout comme j'ai pas pris 750 grammes le jour avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est redescendu un peu plus près du plus bas. Donc le plus bas que j'ai fait, c'était la semaine passée, c'était 63,65. Donc là, on est à 64,4. Donc tout va bien. La journée d'hier était vraiment meilleure que ce dimanche. Donc lundi, c'était vraiment une bonne journée. Je vous montre les chiffres. Donc on commence avec les calories. Donc total pour hier, 1818, 99,3 grammes de protéines. C'est très bien. Et au niveau de la marche, j'ai marché 21 472 pas ou 15,4 km. Très bien. J'ai fait un entraînement des jambes, donc du bas du corps. J'ai mis un petit peu plus d'effort. Donc j'ai fait beaucoup de machines. Je me donnerais un petit 5 sur 10, allez. Mais j'ai un peu changé mon entraînement. J'ai un peu modifié les squats. J'ai mis un peu d'explosif dans les squats. Donc ça a permis peut-être de débloquer la chose. Enfin, c'était pas bloqué, hein, c'est juste que ça montait. Et mon poids, il y a eu beaucoup moins d'inflammation. Donc au niveau des repas, j'ai brisé mon jeûne vers 10h30 du matin avec mon shake. Mais c'était pas un shake chocolaté, c'était un shake de petits fruits mélangés. C'était délicieux. Et donc j'ai un peu augmenté la part de protéines, de poudre de protéines à 35 grammes plutôt que 29-30. J'ai ensuite marché. Pendant ma marche, donc j'ai mangé une pomme. C'était délicieux au soleil. Donc aujourd'hui, c'est une journée mais trop belle comme hier. Hier c'était une belle journée et tout. Mais j'avais pas du tout envie hier. J'avais vraiment... Vous m'auriez vu. Écoutez, les oiseaux, ils sont fous. Vous m'auriez vu hier. Vous m'auriez vu hier pendant ma marche. C'était vraiment... Bref. Je voulais préciser un truc par rapport à la nourriture qui est un support moral. Beaucoup, 99 je dirais, % de ceux qui perdent, non, qui prennent du poids, savent qu'un bâton de céleri, qu'une branche de céleri, qu'un petit peu de salade verte, c'est un petit peu plus santé, moins calorique qu'une tranche de pizza, qu'un gâteau au chocolat, d'accord? Mais là n'est pas la question. La raison pour laquelle la plupart des gens qui ont pris du poids, c'est qu'ils avaient à un moment dans leur vie besoin, ou ils en sont ressenti le besoin, de manger plus de calories que leur avait besoin pour maintenir leur poids. Et l'industrie est vraiment très... Elle juge beaucoup. Ah, quand ça va pas, faut juste aller faire une marche, quoi. Faut faire ça. Faut consulter, faut... Ok, certes, mais... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est plein de jugements, quoi. Et 99%, comme je vous dis, des gens qui ont pris du poids savent que pour en perdre, il va falloir peut-être changer 2-3 habitudes, manger un peu plus de légumes, un peu moins de pizza. Mais quand vous avez besoin de régler un problème émotionnel et que vous avez aucun autre outil que la nourriture, honnêtement, oui, vous allez peut-être prendre du poids, mais peut-être que vous allez régler ce souci dans votre vie grâce à cette nourriture. Donc soyez pas trop dur envers vous-même, parce que le reste de l'industrie du diète, je vous garantis qu'elle est là pour être super, pour vous juger, pour nous juger. Et c'est très important d'être très sympa avec vous, parce que vous êtes votre meilleur pote, d'accord? C'est pas grave si vous prenez un peu pendant votre 2-3 mois de régime, si vous reperdez, vous reprenez un peu. C'est en dents de scie une perte de poids. Et c'est pas parce qu'on est faible ou parce qu'on veut pas vraiment. Ah, j'en peux plus de cette industrie. Je vous garantis, j'ai des heures et des heures de... J'ai tellement de trucs à dire par rapport à ça. Mais juste que je veux que vous sachiez que moi, perso, là, c'était 2 semaines un peu moyen niveau perte de poids. Peut-être que ça sera la même chose cette semaine, je sais pas. J'ai pas l'impression, mais on sait jamais. Mais en tout cas, là, je marche et puis franchement, ça me fait un bien fou. Donc, faites attention à vous, d'accord? Et j'ai fini mon dernier repas avec le merlu, riz basmati, courgettes, pas de fromage hier soir et une soupe carotte à laquelle j'ai rajouté des haricots noirs.
Bon, il y a eu un petit chocolat chaud après, et 24 grammes de chocolat, très bien. 3 biscuits, donc 3 biscuits très très élevés en calories chacun. Chaque galette, c'est 92 calories, donc assez élevé. J'en ai mangé 3. J'en avais envie. Je ne les ai pas mangés juste après le repas comme le chocolat chaud, je les ai mangés 1 heure plus tard. Donc pendant 1 heure et demie après le repas, donc j'ai fermé mon jeûne à 20 h. Donc j'étais quand même, j'avais le dessert. J'avais le dessert en tête. Alors, parlons de cela. Vous avez remarqué que depuis quelques jours, par rapport au début, ben, il y a beaucoup plus de desserts, il y a beaucoup plus de chocolat ou de gâteaux, il y a beaucoup plus de repas de fête. C'est tout à fait normal. Là, ça va faire 2 mois, plus de 2 mois que je suis en déficit calorique, donc en régime. J'ai perdu beaucoup de poids au début, c'est tout à fait normal. Là, ça va un peu plus lentement. C'est pas que je perds ma motivation, mais c'est que ça devient un peu lourd parce quand on est en restriction, bah, le corps à un moment il s'en rend compte et il nous envoie des signaux de oh, j'ai envie d'un gâteau, j'ai envie, alors qu'on n'en avait pas du tout besoin au début. Mais là on a et puis il faut dire que j'ai aussi j'ai bien préparé mes meal prep, donc j'ai des repas super nutritifs tous les jours. Mais c'est sûr qu'avant d'être en ce déficit calorique, bah, j'étais hyper. C'était la fête, quoi. J'étais en maintien, voire un peu en surplus. Donc je pouvais manger tous les gâteaux que je voulais. Le chocolat, il y allait, mais c'était énorme. Je mangeais vraiment beaucoup de chocolat. Donc, oui, effectivement, c'est normal qu'il y ait un peu de lassitude qui s'installe. Écoutez, comme je vous dis, moi, j'ai pas. À part le fait que le 31 mars, je quitte et que je vais commencer à beaucoup voyager après et que ça va être un peu plus difficile de continuer le régime si j'ai pas atteint mes objectifs et que je suis pas en maintien. Le maintien sera tout aussi difficile que la perte, que ce soit clair. Maintenir une perte, c'est aussi difficile qu'être au régime parce qu'il faut manger la même chose avec un tout petit peu plus de calories et peut-être un tout petit peu moins de sport ou d'activité physique, mais c'est presque la même chose. Et souvent, on n'a pas envie d'en entendre parler parce que le maintien, une fois que je serai mince, de toute façon, non, 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 vous serez mince une journée parce que le lendemain, si vous ne faites pas attention, bah, ça va remonter. Mais on n'y est pas. Je ne suis pas du tout en maintien. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Donc, je prendrai le temps. Ça mettra le temps que ça mettra. Voilà. Mais je veux juste vous rassurer que si vous voyez qu'il y a un peu de lassitude, qu'il y a un peu plus de produits élevés en calories, des gâteaux, après 2-3 mois de régime, c'est tout à fait normal. Et moi, j'inclus tous les soirs un peu de chocolat, un carré de chocolat, 2 carrés de chocolat. Mais parfois, ça suffit pas. Et pourquoi est-ce que j'inclus ces carrés de chocolat? C'est tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir une restriction totale. Pour moi, être au régime, c'est des journées de ma vie que je vais jamais ravoir, quoi. Donc, ça sert à rien de. Puis, de toute façon, c'est quoi un petit carré de chocolat? C'est 80 calories. Il faut 7700 calories pour perdre en déficit pour perdre 1 kg. 80 calories, c'est rien par rapport à ça, par rapport à 7700. Vous voyez? Donc, un petit carré de chocolat tous les jours, ça ne fait absolument pas de mal, surtout que le reste de l'alimentation est vraiment très très santé. Donc, je suis très contente. J'ai fait une insomnie terrible, je suis complètement crevée, mais je suis quand même de très très bonne humeur, même si je suis fatiguée. Peu importe, de mon côté, ça se passe bien, je suis de bonne humeur. Et j'espère que ça restera comme ça longtemps parce que j'aime pas du tout apprécier. Enfin, dimanche, c'était une journée un peu tristounette et quand ça arrive, bah, c'est jamais super agréable. Donc, je suis très contente d'être de bonne humeur aujourd'hui. Alors, je vais juste vous montrer hier, par contre, c'était lundi, donc ce que j'ai fait. Voilà, j'étais à 65,4. Ce matin, je suis à 64,4. Donc, hier, quand je me suis levée, à la place d'être complètement... ah non, j'ai pas tout repris, mais j'en ai repris beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris mes mensurations et j'ai comparé avec il y a 2 mois. Et franchement, j'ai rien pris au niveau mensuration. J'ai bien perdu, j'ai maintenu ma perte. Donc c'est vraiment au niveau du poids que ça a monté, poids sur la balance, mais j'ai maintenu mes mensurations. J'ai l'air de la même chose que le mois de février, quoi.
j'ai pas pris, j'ai pas plus de bourrelets, j'ai pas tout d'un coup, vous comprenez? Donc quand on a ce résultat un peu décevant sur la balance, bah, c'est important le jour même de prendre ses mensurations et ou d'essayer un jeans qui nous allait pas et qui nous va très bien parce qu'on a perdu du poids. Donc c'est très très important, juste voilà, vous voyez, si on regarde le avant-après, j'ai même mis ce t-shirt hier juste pour les mensurations parce que c'est ce que j'ai porté le 2 janvier en fait pour prendre mes mensurations. J'ai même mis la même lumière quoi. Donc on voit bien qu'il y a une perte qui se voit. Moi, je le vois très bien. Je me sens très bien avec cette perte. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour un compte rendu d'aujourd'hui. Ciao!